Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai short 255 000 $, over on Fimex avec l'argent du partenariat. Il y a certains qui s'en plaint hier, ils ont dit ouais CryptoSauce, faire du partenariat c'est vendre sans cul. Oui je suis d'accord, mais encore faut-il que son cul ait de la valeur. Aux enchères à Wall Street, mon rectum a été coté à plus de 250 000, adjugé au marteau. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Ah. Sinon il y a mon poteau Cardamone aussi, la longue du Bitcoin ici sur Fimex. Alors apparemment c'est avec la version démo, mais il dit que c'est pas la version démo. Du coup on va comparer les deux. Alors ça c'est la version démo ici, et ici on a la version officielle, donc non démo. La différence majeure qu'on peut voir c'est que la version démo est plus sombre que la version officielle. Ici c'est plutôt gris, là c'est plutôt noir, on voit la différence. Alors noir c'est version démo, officielle c'est version gris. La version de Cardamone elle est... Noir. Oui. Pour commencer en Ukraine, ça commence à tirer un peu de partout, donc faites attention à ça. Apparemment, les troupes se sont retirées, mais ils arrivent quand même à se tirer dessus, c'est assez étrange ce qui se passe là-bas. Et niveau graphe, regardez la puissance de la sélection naturelle, c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer. Voilà, on est sur un truc comme ça. On a break légèrement, head and shoulders pattern, ça fait très longtemps que je vous dis. Attention, les whales savent qu'on sait, et bim, ça a monté, et sélection naturelle à la baisse. Personnellement, je trade les head and shoulders et la sélection naturelle. Pour les targets de ces head and shoulders, c'est juste magnifique, on est sur du 6 de risque récompense. Super head and shoulders à prendre ici. Et pour les targets, ici, on prend le Fibonacci. Là, on prend le bottom, le top. Il a atteint et pété la première target 0,3 et 2, prochaine target 6,05. Et bien sûr, comme d'hab, la zone danger, ici, c'est la zone où ça risque de se combattre au max. Comme on peut le voir, la première target est déjà atteinte avec la première bougie de divergence. Donc ce trade, il fallait le prendre en 4 heures, pas en jour-lit. Et ouais, bon là aujourd'hui on voit qu'il y a une divergence bear, là ça monte légèrement et ici ça descend légèrement, pareil avec le VMC ici ça descend légèrement. Là clairement c'était un trade à prendre en 4 heures parce que les targets en daily étaient beaucoup trop proches du point d'entrée. D'ailleurs on a atteint avec cette bougie là directement la première target. Alors lundi le max pain price de aujourd'hui de ce matin était à 42 000, on était à 42 000 et ce matin on était autour des 41 000 sauf erreur, donc on était plutôt proche de cette max pain price. Donc une fois de plus, la sélection naturelle a bien fait son travail. Vendredi prochain, donc le 25 février, on est autour des 41 000. Donc là, une fois de plus, il prédit plus un range. Donc soit une chute pour remonter plus ou moins dans cette zone, soit une montée pour redescendre dans cette même zone. Est-ce que niveau Bollinger Band, ça sent le range? En daily, ça ne sent pas le range. Et en 12 heures, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu à un range ici, d'accord? Comme ici, bon après c'est des ranges un peu éco plus, mais... En 12 heures, oui, ça commence à ressembler à quelque chose. Perso, je préfère le daily aux 12 heures. Alors pour l'instant, on n'est pas dans un range, mais on a clairement une résistance ici. Et le support, bah, il est tout en bas ici. On peut compter aussi la tige si vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais ouais, résistance au top, support au bas. Et il y a moyen de faire des Iron Condors ici pour ça du profit en range. On va passer en 4 heures, ça fait 10 jours, littéralement 10 jours que je vous parle de ce crabe ici, potentiel spécial go. On était tout en haut ici, regardez. La vidéo du 8 février ici, crabe ici dans cette zone, top 46 068, bottom 42 328, on l'a pété, on l'a confirmé, donc bravo à tous ceux qui ont réussi à hold leur short depuis tout ce mouvement ici, voilà. Première target toujours pas atteinte ici, on s'approche, elle est à 39 265 $. On est également sur un ABCD potentiel, première target, donc c'est ici le 1, on voit que ça fait un petit effet ici. Si vous voyez un signe de force ici sur le 1, on peut parier la hausse, alors il n'y a pas de divergence, donc pour ceux qui traitent les divergences, c'est pas un pari à la hausse. Ensuite, on a le 0,618 en bas, donc si on descend ici, hop, signe de force, boule verte, potentiel divergence boule, et bien là également, on peut parier la hausse. Niveau liquidation map ici, il y a quelque chose de très intéressant qui est apparu ici, c'est que on a pas mal de liquidités vers les 42 000, donc ça peut être très intéressant pour prendre ici quelques stop loss. Et après, hop, il y a plus de choses intéressantes ici à la baisse, en tout cas pour l'instant, qu'à la hausse. Après, ce qu'on espère, c'est qu'une fois qu'on va à 42 000, hop, il y a de la nouvelle liquidité plus haut, et ainsi de suite pour manger à la hausse. Pour l'instant, on a juste un peu ici à 42 000, et énormément à la baisse jusqu'à ici vers les 30 000. Comme d'hab, dans le cours CryptoSauce, tous les jours, vous avez accès à cette mise à jour de liquidation map. On va passer sur le haut point d'intérêt. Là, hier, c'était limite un trade gratuit à prendre, puisque, hop, ici, au point d'intérêt qui monte sur Binance, vendre Binance, et le prix ici qui descend. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens ici qui rentrent dans leur trade, mais personne qui sort. Ici, on voit clairement que le prix veut liquider du bull vu qu'il descend doucement. Et ici, le haut point d'intérêt monte doucement. Et après, hop, beaucoup de gens dans le train et sélection naturelle ici avec ça. Ça, c'est magnifique. C'est plutôt rare, mais quand ça arrive, bah, ça fait des jolis résultats. Comme par exemple ici, hop, avec cette flèche-là. Ici, le prix descend. Ici, le point d'intérêt monte. Je sais pas si on voit ici, je vais zoomer un peu. Ici, ça descend clairrement. Ici, ça monte clairement. Et après, bim, on se pète la gueule. Là, c'est la même chose, mais en plus petit. Donc, ceux qui ont bien suivi le cours, bah, vous avez pris ce trade. Et bravo à vous. Et à propos cours, voilà, le seul cours de trading crypto avancé, accessible à tous les budgets sur cryptosauce.fr. Voilà, tapez dans plus de 5 heures de vidéo en HP 1080p.
Donc c'est-à-dire que c'est pas du 4K mais c'est quand même du 1080p. On peut taper dedans mais moyennement, moins que si c'est du 4K. Et comme d'hab en description vous avez des avantages sur les exchanges, over on Bybit ou over on Binance, en Fimex, Fimex, 4100 $ sur les deux, voilà vous pouvez taper dedans. On va passer over on Ethereum, alors lui il se pète pas autant la gueule que le Bitcoin. Le Bitcoin a déjà pété le M ici. Le Ethereum il trouve un support ici sur 0.382. Donc ça c'est un mini espoir pour le Ethereum. Après bien sûr il peut se péter la gueule si le Bitcoin et le Nasdaq, bim, il se pète la gueule également. Mais lui en tout cas il chute moins que le Bitcoin, donc ça c'est plutôt bon sur le court terme. Également le Ethereum n'est pas sur une divergence bear, là ça descend, et sur le RSI aussi. Ethereum contre le Bitcoin on remonte au-dessus de l'EMA 200. Alors attention, quand on commence à ranger entre deux, ça va plus dire grand chose, d'accord. Ce qui est bien c'est quand on descend et qu'on reste en dessous, quand on monte qu'on reste en dessus, mais là ça commence à ranger, donc on peut parler de tendance neutrale. Tout est neutral, c'est le milieu de n'importe quelle vie, n'importe quel cas, futur, passé. Par contre attention ici on descend, et sur le RSI c'est plus ou moins tout droit. Ouais, c'est tout juste pas confirmé, mais attention à ça. Voilà, donc là on est clairement sur une anomalie au niveau du momentum, donc attention à ça, ça c'est plutôt bear. Sans compter également le RSI 50 qui fait office de résistance. Au-dessus on est bull, en dessous on est bear. On voit clairement qu'ici il se fait toujours rejeter par ce RSI 50 pour aller en dessous. Il essaie de le retester mais il n'arrive pas à passer au-dessus, à trouver une stabilisation au-dessus. Niveau SP500 s'est fait rejeter par cette zone danger. On est en train de péter une troisième fois ici l'EMA 200 qui fait office de support de tendance haussière. La dernière fois qu'on l'a pété c'était... Voilà, c'était au crash Covid ici, et après ça fait très mal ici. Historiquement encore, quand est-ce qu'on l'a pété? Officiellement, là c'était des petits fakes, mais officiellement par exemple ici, oui on a fait des sortes de range avant de se péter encore plus la gueule, c'était quand ça? C'était en 2018, voilà. Très attention ici, vu que le SP500 semble rentrer en tendance baissière, il vaut mieux trader les cryptos également en tendance baissière, donc parier à la baisse, privilégier les trades à la baisse qu'à la hausse, même si ça peut monter sur plusieurs jours, mais voilà, sur du long terme ici, en tout cas en jourly, on est sur une tendance baissière là d'ici peu sur le SPX, si rien se passe ici. À 3h30 les marchés vont ouvrir, dernier jour de la semaine. Si on clôture clairement ici quelque part en dessous, ça risque de puer. Soyez bien ici si ça se clôture au-dessus du MA200 ou en dessous. Puisque s'il se clôture en dessous, eh bien ça va faire office de résistance. Et il va galérer à péter pour ensuite peut-être plus se péter la gueule et rentrer en tendance baissière. Surveillez bien le conflit entre les États-Unis, la Russie et l'arnaque qui est l'OTAN. Il y a Macron qui a essayé de faire un peu le show contre Poutine pour lui mettre la pression. La réponse de Poutine c'était « Macron regarde, sur la carte, ça ici c'est ton pays. Tout ça ici c'est mon pays. Tu comprends Macron? Ça critique homosexuel. Comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bon week-end.